Alors aujourd'hui, les textes vont nous faire réfléchir sur des choses qui sont bien actuelles pour nous, comme tous les textes, tout le temps, à chaque fois, tant qu'on est capable de mettre en perspective les paroles qui nous sont offertes. Alors, dans la première lecture, Moïse va annoncer le prophète des temps à venir. Ça veut dire qu'il n'enfermera pas dans sa petite personne toute, je dirais, la fidélité de Dieu. Vous savez comment on a de la misère, des fois, à accueillir un nouveau pasteur ou une nouvelle réalité. Moi, ça me fait toujours rire quand j'arrivais dans une paroisse puis que j'étais curé, puis on me disait, ben, vous savez, c'est pas comme ça ici, monsieur le curé. Ben, vous voulez me dire que c'était pas comme ça quand vous aviez monsieur un tel comme curé. C'est parce que là, maintenant, c'est moi qui est le curé. Puis quand moi, je vais partir, l'autre ne fera pas comme moi je fais. Hein, mais il va faire comme il a à faire. Alors, donc, Moïse, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Vous ne direz pas d'être ce que moi j'ai été. Vous allez l'écouter. Alors déjà, il n'enferme pas son peuple dans sa personne. Hein, déjà. Où on se marie, on dit, oui, mais ma mère, elle faisait pas ça comme ça. Ben oui, mais là, c'est avec ton épouse que tu vis, c'est plus avec ta mère. Cette réalité, elle est profonde. Elle perdure à travers le temps. C'est ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont raison. » Hey, on est étonnés. Le Seigneur qui dit, « Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Puis, ce prophète va faire qu'ils vont devenir éternels, parce que c'est l'annonce de Jésus-Christ déjà, là. Alors, je ne veux pas mourir. Alors, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas mourir. Et donc, Jésus est venu nous apprendre à ne pas mourir. Il est venu nous apprendre la Pâque. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de ce prophète, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai des comptes. Moi-même, ça veut dire, vous autres écoutez bien, là. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite et qui parlerait au nom d'autres dieux, celui-là va mourir. Alors, c'est intéressant de se mettre à réfléchir en pensant à des situations qu'on connaît, qu'on a expérimentées, pour voir de quoi qui cause dans cette parole-là. C'est tout le rapport entre la prophétie, la sagesse de Dieu, puis les hommes qui en sont des intermédiaires. Et la fidélité d'un peuple qui a à s'éclairer alors de cette réalité prophétique. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout ceci. Celui qui n'est pas marié a la souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme. Il se trouve divisé. La femme, son mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. Moi, c'est très important pour moi de bien saisir de quoi Paul cause.
Moi, j'ai des amis qui sont mariés, il y en a qui ont 13 enfants, 10 enfants. Je suis pas sûr qu'ils ont moins le souci du Seigneur que moi. Je suis plutôt bien conscient que nous sommes engagés dans des formes différentes. Mais cette parole se comprend dans cette immédiateté qu'on pensait que le Seigneur était pour revenir vite. Bon, on sait très bien que l'Église a fait cette saisie, que là, ça fait 2000 ans qu'on attend son retour, que ce n'est pas à ce point immédiat. Et moi, je pense que la virginalité n'appartient pas qu'aux consacrés. Elle appartient aux consacrés baptisés que nous sommes. La virginité est une façon de vivre, je dirais, son être et de s'inscrire dans la fécondité de l'Esprit Saint. Alors, elle appartient au mariage, elle appartient à la vie sacerdotale, elle appartient à la vie conjugale, elle appartient à la vie de célibataire. Quand Paul nous disait dans sa prédication, il va nous dire souvent que notre corps est saint, qu'on est le temple de l'Esprit. Moi, je ne peux pas aborder mes paroissiens n'importe comment, comme s'ils étaient des objets, puis que moi, rien qu'à leur dicter les règles de l'Église, puis du bon Dieu, puis qu'ils n'ont rien qu'à se soumettre à ce que je dis. Je ne peux pas réduire un paroissien à n'être qu'un objet. Un mari ne peut pas réduire sa femme à n'être qu'un objet, ou une femme réduire son mari. Nous sommes des sujets de Dieu. Alors, la virginité, c'est de s'approcher dans la conscience que nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et j'entends ça dans cette parole-là. Jésus est le prophète qui enseigne avec autorité. L'autorité, ça ne rime pas avec dominer. L'autorité, faire autorité, c'est absolument pas imposer quelque chose. C'est révéler quelque chose. Faire reconnaître la révélation de Dieu. La connaissance de celui qui va donner sens à nos choix, à nos façons d'être, à nos façons de faire. Alors Jésus est accompagné de ses disciples, il arrive à Capernaum, le jour du sabbat, et il s'y rend. Et on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Souvent, tant qu'on est dans notre tête, on ne fait pas autorité. On ne fait pas autorité. Quand on est dans notre expérience, quand on sait comment on a évité de s'enfermer dans le mal, dans le mal-être, et que on peut partager ce qu'il nous a appris, pas ce qu'on a reçu de normes, de règles, qui souvent sont inspirées par une expérience pour qu'on les ait mis en lettres. On fait à ce moment-là autorité. C'est dans la qualité d'être qu'on fait autorité. Il y a des hommes, des femmes vers lesquels on se retourne parce que on sait par où ils ont passé et on sait de quoi ils ont été capables, pas par orgueil,
mais par une sagesse qui vient d'ailleurs de ces mêmes personnes. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? » Moi, je suis toujours touché de cet homme qui a peur de Dieu. Hein? Qui dit à Jésus, « Es-tu venu pour nous perdre? » Je sais fort bien que tu es le Saint de Dieu. Il y a des gens là qui se montrent sur des extérieurs de sainteté infinie, qui respectent les moindres lois, les moindres règles, les moindres peccadilles, mais qui ont peur de Dieu. Et regardez ce que Jésus dit après qu'il dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Il l'interpelle vivement. Ce n'est pas une petite interpellation, là. Et il dit « Silence, sors de cet homme. » Il fait taire. Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Mais la façon qui doute de ce pourquoi « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Bien, je comprends. Pas des mots. Il se passe quelque chose. Hein? La réalité est transformée. La libération d'un homme est accomplie. Il commande même aux esprits mauvais, ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Dans mon ministère, j'ai rencontré des êtres qui avaient été vraiment... qui avaient subi beaucoup de violence. Et ne pensez pas que quand je parle de violence, je ne parle que de la violence physique. Notre monde subit beaucoup de violence psychologique. De priver notre monde d'une spiritualité, c'est violent. De ne pas annoncer, de ne pas faire connaître l'Esprit Saint, c'est violent. Et ces violences s'incarnent dans des êtres souvent très pauvres, petits et démunis, qui peuvent faire qu'ils vont créer des situations qui, sur le plan humain, nous dépassent totalement. Et si on apprend à amener l'Esprit Saint, parfois, de tout petits moyens peuvent rendre possible et libérer ce qu'un tonne d'argent et de fonctions ne réussiront pas à faire. Parce que l'homme qui est enfermé a besoin d'abord d'être en alliance pour pouvoir épanouir son projet d'humanité. C'est ce que nous faisons en Église, que nous ayons la conscience de ce qui est notre trésor et aussi la conscience de ce qu'il peut accomplir en ce temps. Bonne mission, et je souhaite que vous soyez pleins de paroles de réconciliation et de libération.